Je m'appelle Suzanne, et je viens de terminer le lycée. Je vis, ou devrais-je dire vivais, avec mes parents, Jessica et Kevin Mitnick, dans une petite maison de 3 étages dans le Maryland. J'ai aussi un frère aîné, Mark. Il a déménagé il y a quelques années dans une ville voisine. Il a 26 ans maintenant, 8 ans de plus que moi, et a toujours été le préféré. En grandissant, j'ai vu comment mes parents faisaient tout pour Mark. S'il montrait même un léger intérêt pour quelque chose, il s'assurait qu'il est le meilleur. Quand il voulait jouer au hockey, ils lui ont acheté un équipement de qualité supérieure. Quand il s'est mis à dessiner, ils lui ont acheté les meilleures fournitures d'art. Quand il voulait un skateboard, ils lui ont pris une planche personnalisée. Peu importe qu'il perde son intérêt après quelques mois, ils étaient toujours prêts à dépenser de l'argent pour ce qu'ils voulaient ensuite. À Noël, je me souviens de quelque chose qui m'a vraiment fait mal. L'anniversaire de Mark est une semaine avant Noël. L'année de ses 17 ans, mes parents lui ont acheté un ordinateur de jeu cher dont il parlait depuis des mois. Ça a dû coûter une fortune. Puis, le matin de Noël, j'ai ouvert mon cadeau et j'ai trouvé une carte qui disait simplement « Joyeux Noël ». Ils m'ont dit qu'ils étaient à court d'argent. C'était toujours comme ça. Les anniversaires de Mark étaient de grandes célébrations avec des cadeaux incroyables. Pour Noël, je recevais ce qui restait, s'il en restait. Mes anniversaires? Il les remarquait à peine. Peut-être un petit gâteau, une nouvelle chemise, ou des fournitures scolaires. Pas de fête, pas de moments spéciaux. C'est pourquoi j'ai été complètement choquée quand mes parents m'ont fait asseoir dans le salon la semaine dernière, juste quelques jours après ma remise de diplôme. Suzanne, a dit maman, lissant sa chemise comme elle le fait toujours quand elle essaie de paraître normale. On a réfléchi. Tu vas bientôt avoir 19 ans, et c'est un grand événement. On veut te faire une fête. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Une fête, ai-je demandé. Je devais avoir mal entendu. Papa a hoché la tête, semblant plus enthousiaste que d'habitude. Oui, ma chérie. On va inviter toute la famille et faire une vraie célébration. Je suis restée là, les fixant. Quelque chose n'allait pas. Mes parents n'étaient pas du genre à changer soudainement leurs habitudes sans raison. Je le sentais dans mon ventre, il devait y avoir un piège. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, essayant de ne pas paraître trop suspicieuse. Vous n'avez jamais voulu me faire de fête avant. Maman a agité la main comme si ce n'était pas important. Eh bien, tu as fini le lycée et tu vas bientôt à l'université. C'est différent maintenant. Tu deviens une adulte. J'ai hoché lentement la tête, mais quelque chose n'allait toujours pas. Leur façon d'agir, cet intérêt soudain pour célébrer mon anniversaire, tout ça me semblait trop commode. Mais je n'arrivais pas à savoir ce qui n'allait pas. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à me réjouir de la fête. Peut-être que j'avais été trop dure. Après tout, ça avait du sens, j'allais avoir 19 ans, j'avais obtenu mon diplôme avec mention, et j'allais à l'université. Peut-être que mes parents avaient enfin compris que je méritais aussi de l'attention. Je surprenais souvent maman au téléphone, parlant à voix basse des préparatifs de la fête. Elle commandait un gâteau fancy, choisissait des décorations, et dressait une liste d'invités. Même papa semblait anormalement impliqué, nettoyant le jardin et réparant le mobilier du patio qui traînait depuis des mois. « Tu as besoin d'aide ?» ai-je demandé un après-midi en trouvant maman dans la cuisine, entourée de notes de préparation de la fête. Elle sursauta un peu et rassembla rapidement les papiers. « Non, non, ma chérie. On veut que ce soit une surprise. Concentre-toi juste sur le fait de profiter de ton jour spécial. » Je haussai les épaules et pris une pomme dans le panier de fruits. « D'accord, si tu es sûre. »« Au fait, Mark vient ?» ?»« Bien sûr qu'il vient, » répondit maman, mais quelque chose dans sa voix semblait étrange. Il ne manquerait pas le grand jour de sa petite sœur. Je voulais la croire, mais Mark n'avait répondu à aucun de mes messages toute la semaine. C'était typique de Mark, toujours trop occupé avec sa propre vie pour se soucier de celle des autres. 3 jours avant la fête, je descendis prendre un verre d'eau. C'est là que j'entendis mes parents discuter dans la cuisine. Normalement, je n'écoutais pas leur conversation, mais quelque chose dans le ton de papa me fit m'arrêter en haut des escaliers. « Kevin, es-tu sûr que tout sera parfait ?» Maman semblait nerveuse. « Ta mère est très pointilleuse sur ces choses. » Je me figeai. Grand-mère Margaret venait. Elle vivait à New York et ne venait presque jamais. La dernière fois que je l'avais vue, c'était il y a presque 3 ans. « Jessica, il faut que ça fonctionne, » dit rapidement papa. Maman doit voir qu'on fait des efforts avec Suzanne. Tu sais ce qu'elle pense de notre façon de traiter les enfants.
Je sais, soupira maman. Elle dit toujours qu'on favorise Marc, et on ne peut vraiment pas se permettre de la contrarier maintenant. L'argent qu'elle nous a donné l'année dernière est la seule chose qui nous maintient à flot. Si elle décide d'arrêter de nous aider. Leurs voix baissèrent, mais j'avais déjà entendu assez. Tout à coup, tout avait du sens. La fête surprise, les décorations, l'excitation, tout ça n'avait rien à voir avec moi. Ils ne célébraient pas mon anniversaire parce qu'ils en avaient envie. Ils le faisaient pour impressionner grand-mère Margaret. Je m'affaissai sur la première marche des escaliers, la poitrine serrée de déception. Grand-mère Margaret avait toujours été différente de mes parents. Elle ne se laissait jamais charmer par Marc et s'intéressait vraiment à moi. Chaque fois qu'elle venait, elle soulignait à quel point j'étais maltraitée. Et elle était riche. Elle vivait dans une belle vieille maison à New York et avait aidé mes parents financièrement plusieurs fois. Maintenant, c'était clair. Mes parents ne faisaient pas cette fête pour rattraper les années où ils m'avaient ignorée. Ils faisaient un spectacle, faisaient semblant d'être de bons parents pour que grand-mère Margaret continue à les aider financièrement. Le matin de mon anniversaire, je me réveillais au bruit de voix venant de l'extérieur. Le temps exagérément joyeux de maman portait par la fenêtre ouverte. Je regardais dehors, et mon cœur bondit, grand-mère Margaret était là, sortant de sa simple Toyota Camry. Je me suis vite habillée, descendis les escaliers en courant, faillant heurter papa dans le couloir. Dès que grand-mère Margaret m'aperçut, son visage s'éclaira d'un sourire chaleureux, quelque chose que je ne voyais pas souvent dans cette maison. Elle ouvrit les bras et je courus directement vers eux. « Voici ma jolie fille », dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Elle sentait les biscuits fraîchement cuits et ce savon doux à la lavande qu'elle portait toujours. Elle s'éloigna un peu et me regarda attentivement, ses yeux brillants. « Tu as déjà fini le lycée ? Qu'est-ce qui vient après, ma chérie ?» Nous nous installâmes dans le salon, où maman avait arrangé les meubles comme dans un magazine de décoration. Je m'assis à côté de grand-mère sur le canapé, tandis que mes parents restaient tendus au bord de leur siège. « Eh bien ?» Commençai-je, essayant d'ignorer le regard intense de maman, j'ai été acceptée dans plusieurs universités. 2 d'entre elles m'ont offert une place. C'est merveilleux. Grand-mère serra ma main. Raconte-moi plus à propos de ces universités. L'université d'État m'a offert une bourse complète, dis-je, notant l'assentiment approbateur de mes parents. Et il y a aussi le Brickworth College. Je hésitais. Mes parents pensaient que ce n'était pas une option. C'est une excellente université privée, mais la scolarité coûte environ 30 000 $ par an. Grand-mère acquiesça pensivement, un petit sourire sur les lèvres. Elle ne dit rien, mais quelque chose dans son expression me fit penser qu'elle était déjà en train de réfléchir à un plan. La sonnette retentit lorsque les invités commencèrent à arriver, d'abord tante Rebecca et oncle Timothy, puis mes cousins, suivis de quelques amis de la famille. Maman courait dans tous les sens, jouant le rôle de l'hôtesse parfaite, tandis que papa s'occupait du barbecue dans le jardin. Mais une personne manquait, Marc. J'essayais de l'appeler 4 fois, mais à chaque fois il allait directement sur la messagerie. Quand je demandais à maman à son sujet, elle me répondit simplement qu'il était occupé avec son commerce de pièces d'automobile, mais qu'il me féliciterait sûrement plus tard. En milieu d'après-midi, la fête battait son plein. Le jardin était rempli de conversations animées et de l'odeur de la nourriture grillée. J'essayais de profiter, mais quelque chose semblait bizarre. Mes parents flânaient autour de grand-mère Margaret, s'assurant que son verre était toujours plein et que son assiette n'était jamais vide. Ils se comportaient de manière excessivement serviable. Je venais de finir un morceau de gâteau d'anniversaire quand tout à coup, ma grand-mère se leva, frappant son couteau contre le verre. Le bourdonnement cessa, et tout le monde se tourna pour la regarder. « J'aimerais dire quelques mots », annonça-t-elle, sa voix forte et claire. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le 19e anniversaire de Suzanne, mais aussi son acceptation à l'université. » Elle me sourit chaleureusement. « Suzanne, ma chérie, j'ai suivi ton évolution et je t'ai vue devenir une jeune femme incroyable. Contrairement à certaines personnes, elle marqua une courte pause, tu as toujours travaillé dur et n'as jamais rien pris pour acquis. » Mes parents se tortillèrent mal à l'aise dans leur siège. Je vis ma mère déchirer nerveusement une serviette en papier. « Quand tu m'as parlé de ton acceptation à Brickworth College, continua ma grand-mère, j'ai pu voir à quel point tu voulais y aller, même si tu pensais que c'était hors de portée. » Elle plongea sa main dans son sac et en sortit une enveloppe. « C'est pourquoi j'ai décidé de te faire un cadeau spécial. » Elle s'approcha de moi et me tendit l'enveloppe. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait un chèque. Lorsque je vis le montant, je crus que mes yeux me trompaient.
Je clignai des yeux et regardai à nouveau. 150 000 $. Ma grand-mère sourit devant le regard choqué de la foule. Assez pour couvrir tes frais de scolarité à Brickworth College. Pendant un moment, tout se tut. Puis, le chaos s'installa. Ma tante Rebecca poussa un soupir si fort qu'on aurait dit qu'elle avait aspiré tout l'air du jardin. L'oncle Timothy commença à applaudir, et bientôt tout le monde le suivit. Mes cousins criaient et jubilaient. Je restais là, les yeux rivés sur le chèque, les larmes coulant sur mon visage. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était la liberté. Une chance d'aller à l'université de mes rêves sans m'endetter. Grand-mère, dis-je, m'étouffant, je me levai pour la serrer dans mes bras. Je n'arrive pas à y croire. Merci beaucoup. Du coin de l'œil, je vis mes parents. Ils n'applaudissaient pas. Ma mère était pâle, et mon père avait l'air d'avoir pris un coup de camion. Ils se chuchotaient quelque chose, jetant des regards furtifs sur le chèque dans mes mains. Je passai le reste de la soirée avec ma grand-mère. Elle me raconta des histoires sur ses années universitaires et me donna des conseils pour vivre sur le campus pour la première fois. Quelqu'un dans ma famille était vraiment enthousiaste pour mon avenir. Quand le soleil se coucha, les invités commencèrent à partir. Le jardin était couvert d'assiettes vides et de verres à moitié pleins. Ma grand-mère décida de passer la nuit, disant qu'elle était trop fatiguée pour rentrer chez elle. Je l'aidai à s'installer dans la chambre d'amis, heureuse d'avoir un peu plus de temps avec elle. Le matin suivant, après le petit déjeuner, ma grand-mère me serra dans ses bras et promit de m'appeler bientôt pour m'aider à planifier mon entrée à l'université. Je la regardais s'éloigner dans la rue, à peine croyant ce qui venait de se passer. Ce soir-là, Marc arriva enfin. Il entra sans frapper, l'air d'avoir mangé des citrons. Ses vêtements de créateur étaient froissés et des cernes marquaient ses yeux. « Joyeux anniversaire, Sis » murmura-t-il, évitant mon regard. Pas de câlin. Pas de carte. Pas même un petit cadeau. Il se dirigea directement vers la cuisine où nos parents étaient, me laissant seule dans le couloir. Le dîner de ce soir-là était tellement tendu qu'on aurait pu couper l'air avec un couteau. Marc était assis en face de moi, affalé sur sa chaise, scollant son téléphone. Papa cleared his throat a few times before finally speaking. Suzanne, ma chérie, nous devons avoir une discussion sérieuse en famille, dit-il, posant son couteau. Il jeta un coup d'œil à Marc. Ton frère traverse une période difficile. Son entreprise de pièces détachées, eh bien, les choses ne se passent pas comme prévu. Marc leva enfin les yeux de son téléphone. Son visage était pâle et fatigué. Les banques sont sur mon dos, marmonna-t-il. J'ai contracté des prêts pour développer l'entreprise, mais le marché a chuté. Maintenant, ils veulent leur argent. Je laissai échapper un petit rire. Vraiment? Parce que ton Instagram te montre à l'œil le mois dernier avec des filles différentes à chaque photo. Le visage de Marc devint rouge. Reste à l'écart de mes réseaux sociaux, me lança-t-il. Ce n'est pas tes affaires. Calmez-vous tous les deux, interrompit papa. Suzanne, c'est sérieux. Ton frère pourrait tout perdre. Je repoussai mon assiette, ma faim envolée. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Maman et papa échangèrent un de ces regards, celui qui signifiait qu'ils avaient préparé cette conversation à l'avance. Eh bien, chérie, dit maman de sa voix la plus douce, la famille aide toujours la famille. C'est ce qu'on t'a toujours appris, n'est-ce pas? Un froid me traversa. Je savais soudainement où cela allait. Nous pensons, continua papa, que l'argent que grand-mère t'a donné pourrait vraiment aider Marc à sortir de cette situation. Je l'ai fixé, choqué. Vous voulez que je donne mon argent pour l'université à Marc? Ça a parfaitement du sens, intervint Marc, soudainement enthousiaste. Mon entreprise est déjà installée. C'est plus important qu'un diplôme universitaire que tu n'utiliseras peut-être même pas. Cet argent est pour mon éducation, dis-je, ma voix montant. Grand-mère me l'a donné pour Brickworth. Tu as une bourse complète à State, argumenta maman. Tu peux toujours aller à l'université, mais Marc a besoin de cet argent maintenant. Non. Le mot sortit fermement et clairement. Cet argent est à moi. Grand-mère me l'a donné. Leurs visages changèrent instantanément. Papa se leva précipitamment de sa chaise, sa main saisissant mon poignet comme un étau. Va dans ta chambre tout de suite, rugit-il, me tirant loin de la table. Je poussai un cri de douleur, mais il m'ignora. Et tu y resteras jusqu'à ce que tu reviennes à la raison. Ne pense même pas à appeler ta grand-mère. Si tu lui dis quoi que ce soit, tu es dehors de cette maison pour toujours. Tu comprends? Nous te renierons.
Cette nuit-là, je restais allongée dans mon lit, écoutant la maison se fixer, mon poignet encore douloureux là où papa m'avait attrapé. À minuit, j'entendis mes parents et Marc parler en bas. Leur voix était basse et en colère, mais je ne parvenais pas à comprendre les mots. Finalement, la maison se calma. À 6 heures du matin, j'avais pris ma décision. Je sortis mon sac à dos sous le lit et commençai à faire ma valise. D'abord, mes documents importants, acte de naissance, carte de sécurité sociale, diplôme de lycée. Ensuite mon ordinateur portable, quelques vêtements, des articles de toilette. J'ai vérifié mon portefeuille, j'avais environ 500 $ économisés grâce à mon travail à temps partiel à la bibliothèque. Le chèque de grand-mère était soigneusement caché dans un livre sur ma table de chevet. Maintenant, je l'ajoutais soigneusement à mes documents, vérifiant 2 fois que tout ce qui était important était en sécurité. Me déplaçant silencieusement comme un fantôme, je me glissais dans les escaliers, en évitant la 3e marche qui grinçait toujours. La maison était sombre et silencieuse, à l'exception du ronflement bruyant de papa depuis la chambre principale. Dans le salon, je pris mon chargeur de téléphone. Dans la cuisine, je pris quelques barres de granola. L'air du matin était frais quand je franchis la porte arrière. Je ne me retournai pas. À la gare, mon téléphone se mit à vibrer. Le nom de maman apparut à l'écran. Rejeté. Marc appela ensuite. Rejeté. Papa. Rejeté. Puis les messages commencèrent à affluer. Où es-tu? Rentre à la maison tout de suite. Tu es ridicule. Pense à ton frère. Si tu ne reviens pas immédiatement, tu le regretteras. J'éteignis les notifications et achetai un billet de train pour New York. Le train ne partait que dans 1 heure, alors je m'assis dans le café de la gare, tenant mon sac à dos fermement contre ma poitrine. Chaque bruit me faisait sursauter. En fin d'après-midi, j'arrivai enfin chez grand-mère Margaret. Elle ouvrit la porte, les yeux grands ouverts de surprise. « Suzanne, que diable ?» Elle me tira à l'intérieur. « Ton père m'a appelé ce matin, » dit-elle, fermant la porte derrière nous. « Il m'a dit que tu t'étais enfuie avec un garçon et que tu comptais gaspiller ton argent pour l'université en faisant la fête. » « C'est un mensonge, » éclatai-je. Je pris une grande respiration, mes mains tremblaient. « Il voulait que je donne l'argent à Marc, » dis-je. Son entreprise est en faillite, ils ont essayé de me forcer à leur remettre mon fonds pour l'université. Quand j'ai refusé, je touchai mon poignet, où des ecchymoses commençaient déjà à se former. Papa m'a enfermé dans ma chambre et m'a menacé si je te disais quoi que ce soit. Le visage de grand-mère passa de l'inquiétude à la colère. Sans un mot, elle sortit son téléphone et composa le numéro de papa, le mettant en haut-parleur. « Kevin, » dit-elle sèchement. « Oui, Suzanne est ici. » Oh, merci Dieu, la voix de papa grésilla à travers le haut-parleur. « Maman, elle a fait des bêtises, elle invente des histoires. Garde ça pour toi, » la coupa grand-mère. Sa voix était froide. Elle m'a tout dit. À propos de l'entreprise en difficulté de Marc. À propos de toi qui essaies de voler son fonds pour l'université. À propos de tes menaces. Elle ment, la voix de maman se fit entendre. Elle est juste dramatique. J'ai dit garde ça pour toi. La voix de grand-mère était glaciale. Pendant des années, je t'ai vu privilégier Marc. Je t'ai vu le gâter tout en ignorant Suzanne. Et je t'ai aidé financièrement, encore et encore, espérant que tu changerais. Elle prit une grande respiration. Eh bien, c'est fini. À partir de ce moment, tu peux considérer que mon soutien financier est terminé. Et demain, je vais appeler mon avocat pour mettre à jour mon testament. Toi et Marc ne verrez pas un centime. Puis elle raccrocha. Elle se tourna vers moi, son visage s'adoucissant. Tu vas rester ici avec moi jusqu'à ce que l'université commence, dit-elle fermement. Et ne t'inquiète de rien. Vivre avec grand-mère Margaret, c'était comme entrer dans un tout autre monde. Chaque matin, je me réveillais au parfum du café frais et de ce qu'elle était en train de cuire. Sa spécialité était la tarte aux pommes, mais elle faisait aussi les meilleurs muffins aux myrtilles. Je l'aidais à la maison à nettoyer, faire la lessive, pas parce que grand-mère me le demandait, mais parce que je voulais. Nous sommes tombés dans une routine simple, partager des repas, regarder de vieux films, parler de tout et de rien. Pendant ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Maman, papa et Marc ont tout essayé, appels, textos, Facebook, Instagram, même LinkedIn. Leurs messages sont passés de la culpabilisation à la colère, puis à la manipulation. Je les ai tous ignorés. L'été passa tranquillement. Finalement, août arriva,
Il était temps pour moi de commencer à Brickworth. Grand-mère m'a aidé à m'installer dans mon dortoir, elle a fait mon lit avec des draps propres et a rangé mes affaires soigneusement. Ma colocataire, Emma, semblait gentille. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais excitée par l'avenir. Le premier mois à l'université est passé à toute vitesse, les cours étaient difficiles mais fascinants. J'ai fait des amis, et je me suis même inscrite au journal de l'université. Pour la première fois, je ne vivais pas dans l'ombre de Marc. J'étais simplement Suzanne, trouvant mon propre chemin. Puis, un vendredi, ma conseillère en résidence frappa à ma porte. « Suzanne, tes parents sont ici. Ils t'attendent au café du campus. » Mon estomac se tordit. Je savais que cela finirait par arriver. Lorsque je les ai retrouvés, ils étaient assis à une table au fond. Ils semblaient différents, fatigués, abattus. « Suzanne, dit maman en tendant la main vers moi. Je gardai les miennes fermement sur mes genoux. « Tu vas bien » continua-t-elle. « Que voulez-vous » demandai-je directement. Papa se remua sur sa chaise, mal à l'aise. « Nous voulions nous excuser, dit-il. Nous avons eu tort de vouloir prendre ton argent pour l'université. Nous avons eu tort de te menacer. Nous avons eu tort sur beaucoup de choses. » Je suis restée silencieuse, attendant. Avec eux, il y avait toujours quelque chose de plus. Mon père toussa. Nous espérions que tu pourrais parler à ta grand-mère au sujet du testament. Nous ne demandons pas ton argent, mais, non, répondis-je simplement. Si vous voulez réparer les choses avec mamie, parlez-lui. Je ne vais pas m'impliquer. Ils échangèrent des regards frustrés. Suzanne, sois raisonnable, commença mon père. Je suis raisonnable, répondis-je. Pour la première fois de ma vie, je mets moi-même en premier. Si vous voulez arranger les choses avec mamie, c'est entre vous et elle. Le visage de ma mère se durcit. C'est donc ça? Tu ne vas pas aider ta famille? Je me levai, rassemblant mes affaires. Tu sais ce qui est drôle? Dis-je. Quand vous vouliez mon argent, vous disiez que la famille aide la famille. Mais vous ne m'avez jamais aidé. Jamais. Pour vous, ça a toujours été une voie à sens unique. Je reçus un appel de tante Rebecca. Au début, je faillis ne pas répondre. Elle avait toujours pris le parti de ma mère. Mais quelque chose me poussa à répondre. Suzanne, tu es assise, demanda-t-elle sur un ton conspirateur, comme si elle allait partager un grand secret. Je pensais que tu devais savoir ce qui se passe. L'entreprise de Marc a complètement échoué. Il doit des centaines de milliers à la banque. Il est revenu vivre chez ses parents. Je laissai l'information s'imprégner. Marc. Le même Marc qui a toujours méprisé mes projets universitaires était de retour dans sa chambre d'adolescent. Et tes parents, ajouta tante Rebecca, utilisent leurs économies de retraite pour l'aider. Ils envisagent même de faire une seconde hypothèque sur la maison. Plus tard cette semaine-là, ma grand-mère m'appela. J'ai eu quelques visites aujourd'hui, dit-elle, d'une voix fatiguée. Tes parents sont venus frapper à ma porte, suppliant que je vienne en aide à Marc. Ils ont dit qu'ils allaient tout perdre. Elle marqua une pause. J'ai dit non. Je leur ai dit qu'ils devaient gérer ça seuls, au moins une fois. Comment ont-ils réagi? Demandai-je. Comme tu peux l'imaginer. Ta mère a pleuré, ton père s'est mis en colère. Mais j'ai maintenu ma position. Je leur ai dit que c'était la conséquence de toutes ces années à gâter Marc tout en t'ignorant. Au fur et à mesure que le semestre avançait, de plus en plus de nouvelles arrivaient par des proches. Mon père avait trouvé un second emploi. Ma mère vendait ses bijoux. Et Marc, d'une manière ou d'une autre, avait encore l'audace de s'acheter un nouvel iPhone tout en vivant gratuitement chez mes parents. Pendant les vacances d'automne, je suis restée chez ma grand-mère. Nous avons cuisiné des tartes ensemble, et elle m'a aidée avec mes recherches pour un devoir universitaire. Elle avait même aménagé une chambre d'amis pour moi, avec un bureau et tout ce dont j'avais besoin pour étudier. Un soir, elle aborda le sujet de mes notes du semestre. « Tes résultats sont arrivés », dit-elle avec un sourire fier. « Des à partout. Je suis tellement fière de toi. » « Merci, mamie. » J'hésitais avant de lui poser la question, « T'es-tu déjà demandé si tu avais regretté de les avoir coupés ?» Elle posa son tricot sur ses genoux et me regarda sérieusement. Pas une seule seconde. Puis elle ajouta, « Parfois, la chose la plus gentille que nous puissions faire pour quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences de ses actions. » Elle avait raison, bien sûr. Parfois, je ressentais un peu de culpabilité en entendant parler des difficultés financières de ma famille.
Mais je me souvenais alors de toutes ces années de favoritisme, de tous ces Noëls où je recevais une carte pendant que Marc recevait des cadeaux chers, de toutes les fois où ils ignoraient mes réalisations mais célébraient les moindres succès de Marc. J'allais très bien à Brickworth, je me faisais des amis, obtenais de très bonnes notes et je planifiais un avenir que j'avais choisi. Pendant ce temps, mes parents géraient le chaos qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ce n'était jamais mon travail de réparer leurs erreurs. La dernière fois que j'ai su, Marc parlait déjà d'une nouvelle idée d'entreprise, et mes parents cherchaient toujours comment la financer. Certains comportements sont difficiles à changer. Mais je me suis libérée, grâce au cadeau de ma grand-mère, plus important encore, à la confiance qu'elle avait en moi.